Les éléphants dégagent une telle sérénité et font preuve d'un tel sens social que l'on en vient à se poser des questions sur l'humanité. Le parc national Tsavo au Kenya. Pendant des millénaires, s'étendait ici le pays des éléphants. Puis, des hordes de braconniers ont exterminé la plupart d'entre eux. Ce n'est qu'à partir de 1990, date d'interdiction du commerce de l'ébène, que le braconnage a cessé à Tsavo. Cependant, cela risque de durer des années jusqu'à ce que la population d'éléphants et leur structure sociale se remettent en état. Malgré tout, les jeunes animaux peuvent à nouveau grandir dans l'harmonie de leur cercle familial. Cela constitue une condition sine qua non pour leur développement vers l'état adulte. Le petit éléphant apprend de sa mère comment se servir de sa trompe à bon escient, ce qui ne va pas sans poser de nombreux problèmes pour ce bébé. Les bébés éléphants nécessitent et aiment le contact permanent avec leur mère, leur fratrie et leurs parents. C'est ce qui leur donne les bases pour parcourir le chemin qui les mène jusqu'à l'âge adulte. Sous le ventre impressionnant de la femelle éléphant, le petit ne trouve pas seulement le lait, qui est pour lui un aliment vital, il s'y protège également contre le soleil tapant, le froid de la nuit ou les lions et hyènes à la recherche d'une proie. Les bébés éléphants ne peuvent pas survivre sans leur mère. Dans le parc national Nairobi du Kenya, une chance est donnée aux petits éléphants qui sont orphelins. Cela se passe dans la garderie, le jardin d'enfants pour éléphants appartenant à Daphne Sheldrick. Après la mort de son époux, qui avait été le directeur du parc national de Tsavo-Est pendant 27 ans, Daphne Sheldrick a obtenu l'autorisation de construire une maison en marge du parc national Nairobi. Ici, des animaux orphelins lui sont confiés pour qu'elle les élève, et c'est ici qu'est né le jardin d'enfants pour éléphants. Daphne Sheldrick explique. Ceci est le jardin d'enfants pour éléphants, dans lequel nous élevons les orphelins au biberon. Jusqu'à l'âge de 2 ans, les petits sont dépendants de lait et pendant tout ce temps, ils restent au jardin d'enfants pour éléphants. Lorsqu'ils atteignent l'âge de 2 ans, les orphelins sont transportés à Tsavo-Est. Là-bas, nous les intégrons dans un groupe d'éléphants plus âgés. Ils nécessiteront cependant un accompagnement jusqu'à l'âge de 12 ans. Pour les plus petits, cet accompagnement se fait 24 heures sur 24. Une équipe de 20 soignants kényans soigne ici les orphelins de Nairobi et de Tsavo-Est. Ils accompagnent constamment les petits sur leur chemin dans les buissons. Sungelai, nourri ici par Josephat, est né en octobre 1995. Sa mère a été tuée par des colons du nord du Kenya. Le bébé éléphant, qui n'avait alors que 4 jours,
a erré pendant 4 jours à proximité du parc national de Tsamboro. Finalement, il a été sauvé au fond d'un marécage dans lequel il s'était enlisé afin d'échapper au soleil. Tsoé, dont s'occupe ici Keeper Athanas, a également été trouvée en novembre 1995, à l'âge d'à peine 2 semaines. Elle déambulait toute seule à la lisière du parc de Tsavo-Est. Ce qu'il est advenu de sa mère demeure un mystère. Étant donné qu'elle bénéficiait d'une excellente condition physique, elle a superbement évolué et rayonne aujourd'hui d'un bonheur radieux. Élever ces orphelins ne demande pas seulement un énorme engagement. Cela coûte également très cher. Pour cette raison, les dons des visiteurs qui viennent découvrir les orphelins de Daphné Sheldrake tous les jours, entre 11 et 12 heures, sont véritablement bienvenus. Cependant, sans les multiples parrainages qu'ont mis en place de nombreux amis des éléphants, pour ces petits Dumbo, ce projet ambitieux ne pourrait être financé. Un contact corporel empreint d'amour génère la confiance, même entre l'homme et l'éléphant. Les jeunes Kenyans ne peuvent pas faire semblant. Les éléphants semblent comprendre, de manière mystérieuse, s'ils peuvent placer en leur famille humaine une confiance illimitée ou non. Comme tous les éléphants, Zoé apprécie beaucoup l'eau. Pour les enfants des hommes, les petits éléphants, femmes dondons, sont sublimes. If he keeps coming, keeps walking, just let him pass through. Just get very calm. But Zoe's yeah. They'll have, you know, when the new set comes, it starts coming in, the old set will start moving forward. And on his own, you know, normally baby elephants in the wild, they stay underneath there. He has the blanket on because baby elephants can get pneumonia very easily. Zoé et Tsungelai profitent de leurs produits de beauté sablonneux qui protègent leur peau contre le soleil et les insectes indésirables. Afin qu'ils soient préparés à temps à leur future patrie, Daphné Sheldrake a fait venir la terre rouge de latérite exprès pour eux de Tsavo-Est. Quand il n'y a pas de frères présents, on peut vraiment prendre son pied sur une bouée en caoutchouc en faisant sa gymnastique. Les petits éléphants ne supportent pas le lait de vache. Ce n'est qu'après de longues recherches désespérées que Daphné Sheldrake est tombée, il y a 10 ans, sur le lait spécial SMA Gold Cap, un lait spécial, pauvre en matière grasse, à base d'huile de noix de coco. Il constitue le mélange idéal. Avant cela, il n'était pas possible d'élever un bébé éléphant âgé de quelques mois. Les couvertures que portent Zoé et Tsungelai les protègent contre l'incandescence du soleil africain, comme l'aurait fait le ventre de leur mère. Zoé, toujours prête pour de nouvelles aventures, n'est pas du tout d'accord avec le fait qu'Athanas lise son journal, justement maintenant. Zoé et Tsungelai savent exactement quand, le soir, il est temps de retourner aux étables.
ils savent aussi pourquoi. Zoé a du mal à contenir son impatience pour sa boisson préférée. Les bébés éléphants ne doivent jamais avoir le sentiment d'être tout seuls, car ils ne le sont jamais dans la nature. Leur gardien, pour cette raison, reste toujours à la longueur de trompe, et l'un d'entre eux dort toujours près d'eux dans l'étable. Au plus tard, à l'âge de 2 ans, les éléphants orphelins s'en vont au cœur de l'étendue infinie du parc national Tsavo-Est. Avec leurs aînés orphelins, ils devront apprendre tout ce qu'un éléphant adulte doit savoir et pouvoir faire. C'est la condition sine qua non pour qu'ils puissent, en fin de compte, être un jour à nouveau intégrés dans des hordes sauvages. Dès 6 heures du matin, Haitong, Imenti et Emily quittent l'enclos qui les protège la nuit contre les bêtes sauvages et se précipitent tout droit vers leur déjeuner lacté préféré. Dans sa jeunesse curieuse, la petite Emily est tombée dans les latrines. Dès lors, sa mère n'a plus été en mesure, à proprement parler, de la sentir. Et elle n'a plus rien voulu savoir de sa fille. Lors de ses premiers jours dans la garderie, Emily était demeurée totalement apathique. Mais les soignants se sont occupés d'elle de manière touchante. Et depuis, elle s'est superbement développée. Des colons ont tué la mère d'Imenti juste après sa naissance. Un bébé aussi petit a représenté un énorme défi, même pour une équipe aussi rodée que celle de Sheldrick. Les premiers mois, Imenti les a passés plus morts que vivants. À le voir aujourd'hui, l'on peut deviner combien d'amour et de soins ont été nécessaires pour le voir grandir de cette manière. Haitong n'était âgé que de 2 semaines lorsqu'il errait tout seul en novembre 1994 à travers la steppe de Masai Mara. Heureusement, le petit a très vite repris des